Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut sur un an et le dollar australien a bondi car le rapport sur l'emploi américain est beaucoup plus fort que prévu. Malgré l'affaiblissement des données sur le commerce de la Chine, les actions japonaises ont mené les gains car les marchés asiatiques ont été soutenus par le renforcement des données sur l'emploi américain publié vendredi. Dans le contexte de ce qui a été considéré comme un signe d'amélioration de la santé économique, les données sur les emplois non agricoles des États-Unis ont augmenté à 255 000 emplois en juillet, ayant dépassé les attentes de 180 000. Les ramifications de ce rapport sur les taux d'intérêt sont intrigantes, car de nombreux analystes prévoient actuellement une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Cependant, certains pensent que la hausse des taux aura lieu dans un avenir proche. Par contre, les marchés semblent être prêts à une hausse des taux en 2017, compte tenu du fait que les autres pays réduisent leurs taux. Chris Weston, le principal stratège de marché à IG, a déclaré à ses clients dans une note que les données plus fortes que prévues sur le nombre d'heures de travail par semaine, les rémunérations horaires et le taux de participation suggèrent que ce rapport a été de bonne qualité. L'indice de référence Nikkei du Japon s'est établi 396,12 points ou 2,44% plus haut à la clôture, tandis que les actions ont également augmenté en raison de l'affaiblissement du yen. Les actions et la devise de la Thaïlande ont bondi car les électeurs ont soutenu une nouvelle constitution. Et les actifs sud-coréens ont été soutenus par une révision à la hausse de la notation de la dette. En général, les actions de l'Asie-Pacifique, si l'on exclut le Japon, ont augmenté de 0,7%, ayant atteint les plus hauts niveaux depuis le mois d'août de l'année dernière. Et ils s'établissent actuellement 12% plus haut qu'il y a 6 semaines. Cliff Tan, le chef de recherche sur les marchés mondiaux de la Bank of Tokyo, a déclaré à Reuters: le sentiment général des investisseurs sur les marchés émergents est de battre le fer quand il est chaud, même si cette hausse commence à devenir un peu dangereuse. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Semiridit. Restez à l'écoute de Lucascopy TV au cours de la semaine pour découvrir plus. Au revoir.